Exactement. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi, justement, le métavers? Puis, c'est ça, tu veux-tu expliquer c'est quoi? Ben, rapidement, dans le fond, l'idée, c'est de dire, quand tu t'en vas sur Zoom, essentiellement, quand tu t'en vas sur Zoom pour faire une réunion, t'as du monde devant un écran devant toi, t'as 8 petites boîtes, si t'es avec 8 personnes, puis chaque des personnes est dans sa petite boîte. L'idée du métavers, c'est essentiellement de recréer cet espace-là avec un casque de réalité virtuelle. Tu te mets un casque, des lunettes, down the line, puis tu rentres dans un monde où, là, Jerry est là, à la place d'être dans ma caméra. Puis mes collègues sont assis autour de moi dans un espace physique. L'idée, c'est un peu de faire un genre de... un gros forum de réseaux sociaux en réalité virtuelle. Où tous les endroits où tu connais en ce moment, où tu fréquentes en ce moment sur Internet, existeraient sur le web, dans le métavers. Donc, si tu vas sur Netflix, il y aura un endroit physique que tu rentrerais dans la réalité virtuelle avec tes lunettes, puis bienvenue chez Netflix. Comme un cinéma. Il y a un cinéma, tu choisis ton film, tu peux rejoindre des chums là-bas, puis on commence, on l'écoute ensemble. T'es pas obligé, tu peux écouter ta propre affaire tout seul. Mais l'idée, c'est que ça te permet d'avoir des endroits physiques où ce que l'expérience est un peu plus augmentée. Tu sais, de dire, on est dans le même espace virtuel, on se parle, on est ensemble. Moi, j'ai un de mes petits frères, pas le même que tantôt, un autre, qui est beaucoup dans VR. Puis son cousin est au Saguenay, tu sais, à 6 heures de char vers le nord. Puis ils sont tout le temps en VR en chambre à toutes les semaines, là, à jouer à des jeux, puis à physiquement se toucher, tu sais, puis à se parler, puis à s'expérimenter l'un l'autre comme s'ils étaient dans le même espace. Fait que l'idée, c'est de dire, on prend ça, puis on l'amène à vitesse 10. Déjà, tu vois Elon Musk notamment, avec SpaceX, puis avec Tesla, mais aussi avec un autre projet qui s'appelle Neuralink. Ouais, c'est Neuralink, ça, je voulais te parler aussi. C'est une puce que tu te mets dans la tête, carrément, un petit ordinateur connecté dans le crâne avec le cerveau. Implanté dans le cerveau, qui se recharge la nuit sur ton oreiller, là, qui te permettrait d'interagir avec des ordinateurs sans interface. Comme un Bluetooth. Ouais, sans souris, sans quoi que ce soit, ce qui veut dire que tu contrôles par la pensée, essentiellement. Mais maintenant, une fois que tu commences ça, il n'y a pas vraiment de limite là, jusqu'à où tu veux aller. Parce que c'est quoi le cerveau humain? C'est quoi une sensation? C'est quoi la vision? C'est quoi les sens en général? C'est des signaux électriques qui sont envoyés par le système nerveux jusqu'au cerveau. C'est juste des pulsions électriques, des milliards de fois par seconde, puis que ton cerveau interprète, des 1 puis des 0, essentiellement. Courant, pas de courant, puis c'est comme ça qu'il calcule. L'idée de Neuralink, c'est de dire, bon, Chris, on met une puce dans ta tête qui est capable d'interpréter ces signaux-là, mais aussi d'en renvoyer de l'autre côté. Tu serais pas capable de dire c'est quoi la différence entre la réalité et la réalité virtuelle. Qu'est-ce qui te ferait dire en ce moment, tu sais, que t'as pas une puce dans la tête puis que t'es pas couché dans un lit à quelque part? Puis quand tu touches quelque chose, quand tu goûtes quelque chose, quand tu parles, c'est pas juste une simulation envoyée à ton cerveau par des faux signaux électriques. Tu le saurais pas. There would be no way to know. Et c'est là qu'on rentre dans un débat un peu plus intéressant, à savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec Neuralink, qu'est-ce qu'on peut faire avec le métavers sur un horizon de 20, 30, 40 ans. On se rend compte assez vite qu'on est capable de simuler, si c'est pas l'entièreté du monde réel tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est des millions de versions de ce monde-là. Mm-hmm. Parce qu'on fait juste suivre la progression des ordinateurs. Puis l'exemple qui est donné souvent avec Elon Musk, c'est ça, qui est un excellent exemple. Il va dire, v'là 40 ans, là, c'était quoi nos jeux vidéo? On jouait à Pong. Ping! Puis là, la boule à part, puis ping! Puis c'était ça, là, le pinnacle de nos hardware là, qu'on était capable de faire. Là. C'était genre le king là, qu'on était capable de faire. Là. Wow! On était impressionnés devant le marvel de la technologie. Aujourd'hui, on a des simulations photoréalistes avec des casques de réalité virtuelle dans des mondes entièrement simulés. Tu comprends? Mm-hmm. Si je t'amène dans Grand Air Photo avec un casque de réalité virtuelle, puis quand tu ramasses tu le sens dans tes mains, puis quand tu ouvres une porte de char, t'as à sang s'ouvrir, puis tu tires physiquement,
c'est là qu'on rentre dans c'est là qu'on s'en vient avec les fameux, ils appellent ça des suits haptiques, des haptic suits, qui sont essentiellement une seconde peau qui t'est ajoutée, que tu sens avec des signaux électriques, la sensation tactile. Fait que tu sais, on s'en va de plus en plus vers ça. Puis là où ça devient vraiment épeurant, c'est quand tu te dis à quoi va ressembler le monde à partir du moment où ça va être complètement déployé. Les universités, ce sera plus sur place. Non, il y a carrément un écosystème. C'est ça, là. Tu vas pouvoir aller en Grèce. Exact. Puis l'idée, c'est que... À l'époque, la Grèce antique. L'idée, c'est que tout ce que tu obtiens dans ce monde-là, c'est comme si tu l'obtenais dans le vrai monde. Si tu t'en vas puis t'achètes une calotte dans le vrai monde, ta calotte, elle existe. Elle est là. Elle est physique. Tu la touches. Elle va pas se dématérialiser si tu t'en vas te coucher cette nuit. Dans le monde virtuel, l'idée du métavers, c'est de faire la même affaire, de dire... ton avatar. Ouais, de dire, les compagnies de calottes, là, Nike, là, ben, tu devrais avoir un magasin Nike dans le métavers où ce que tu t'en vas, t'essayes des calottes sur ton bonhomme, pis t'es comme, oh, j'aime bien celle-là. Tiens, voilà une monnaie qui est applicable partout dans le métavers, pas juste sur Fortnite, pas juste sur... De la partout. crypto-monnaie. De la crypto-monnaie, également, qui te permet d'enregistrer sur la bloc de chaîne que t'as acheté la calotte, elle t'appartient, elle existe. Dans le métavers. Exact. Et si tu veux la revendre, tu peux la revendre et tu as utilisé de la vraie argent. Fait que l'idée, c'est de mettre tout ça ensemble dans un seul écosystème puis que tout soit compatible. Pour que si, mettons, tu as une réunion Zoom puis que là, tu jases en Zoom avec tes jeunes puis OK, on prend un break d'une demi-heure. Tu peux te virer à regarder un de tes chums, on va te jouer à Fortnite. Ou on va te jouer à Grand Air Photo. Paf, tu te téléportes instantanément sur la ville de Grand Air Photo. Toi, tu commences à... dans ton salon. T'es toujours dans ton salon. Je sais pas trop. Exactement. Fait que là, en ce moment, le monde sont comme pas capables d'imaginer ce genre de monde-là parce que on se voit mettre un gros casque qui pèse 4 livres sur la tête puis qui est cumbersome, que la vision est pas bonne, que la résolution est pas bonne, nos sens sont pas... Mais l'exemple que je donnais moi, dans mon émission, c'est de dire c'est l'équivalent de dire dans les années 80 que l'Internet, ça décollera pas parce que les ordis sont trop slow. Tu sais, il faut pas regarder ça de même. Là. Le hardware progresse indépendamment de la technologie. Fait que on va avoir un niveau où ça va être indistinguable de la réalité. Puis il y en a combien qui l'ont fait à cette époque-là pour dire comme l'Internet? Qui se sont avancés. Ben oui, que c'est jamais de quoi. Rien qu'une petite affaire. Les jeux vidéo, ça va achever aussi. Tu sais, on entend ça depuis toujours, mais la réalité qu'on voit, c'est qu'on continue à pousser plus loin, à aller encore plus dans une direction avancée, puis à essayer toujours de simuler encore plus proche de la réalité. Puis en ce moment, la grosse poussée qu'on vient d'avoir, là, c'est l'intelligence artificielle puis les réseaux neuronaux qui sont essentiellement de dire si je veux simuler les mouvements de population dans une ville de 100 000 personnes, exemple, tu peux pas faire ça avec un algorithme, mais tu peux le faire avec une intelligence artificielle, avec un réseau neuronal qui, lui, va réfléchir comme un cerveau. Mais la différence avec un cerveau humain, où ce que toi, c'est l'électricité, elle part dans tes neurones, elle passe d'un neurone à l'autre, elle prend un circuit, elle prend à peu près, je sais pas, 1/10 de seconde, 1/1000 de seconde. La vitesse à laquelle l'électricité circule dans un circuit électrique sur une puce intégrée, là, c'est 1 million de fois plus vite. Fait qu'à partir du moment où on fait juste, pas rendre plus intelligent que l'humain, là, juste égal, juste la même capacité cognitive qu'un humain sur un ordinateur, on va être 1 million de fois plus rapide. Chaque seconde que toi tu vas réfléchir, c'est comme une minute, c'est comme s'il avait réfléchi 1 million de secondes de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Lui, il vit en ralenti. Il vit en ralenti. Tu prends une caméra de Tesla, c'est fascinant d'imaginer aussi. Il avait pas arrivé ça, justement, là, tu sais, excuse de couper, mais tu sais, les deux intelligences artificielles qui avaient fait, ils savaient parler, pendant même pas genre 1 minute, il a fallu qu'ils débranchent les ordis parce que il était déjà en train de communiquer dans des langages qu'il n'était pas capable de comprendre. Ouais, l'intelligence artificielle qui avait essayé une expérience sa côte ouest américaine, je sais pas à quelle place, je vais dire Silicon Valley, probablement c'est dans ce coin-là, mais ils se sont rendus compte, c'est ça, 2 ordinateurs, ils leur avaient dit, hey, essayez de communiquer l'un à l'autre de manière autonome et de la manière la plus efficace possible. Fait qu'eux autres, ça n'a pas été long qu'ils se sont rendus compte que, mettons, dire le mot joyeux, c'était plus facile de dire JXB. Ah ouais. Tu comprends? Puis l'autre, comprenait. C'est ça. À partir du moment que t'as pas d'humain d'impliqué là-dedans qui vient comme dire non, joyeux, c'est joyeux, ça s'écrit de même. Eux autres, ils se sont créés un autre code, ils se sont mis à communiquer l'un à l'autre. Puis on s'est rendu compte après une couple d'heures que wow, t'es peu là.
ils communiquent dans une langue qu'on n'a jamais vue, puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire en ce moment. Fait que c'est comme ça qu'ils ont réalisé qu'on on va tirer à plug là-dessus, là, avant que ça... Hey man, gros, ça fait tellement peur! Mais, tu sais, ça donne une idée de pourquoi aussi ce concept-là de singularité, qui est le moment où ce que l'intelligence artificielle arrive égale à l'intelligence humaine, ça terrifie tous les scientifiques, là. Parce qu'ils se disent, ce que ça veut dire, c'est que si tu laisses ton robot, mettons, là, s'asseoir dans le coin de la pièce, puis dis, OK, robot, va te reposer. Il va s'accoter, il se met sur son chargeur, mais pendant ce temps-là, il est en train de développer à une vitesse incroyable. Puis il accumule des informations, tu sais, c'est ça que tu disais. De toutes les autres. Puis c'est l'idée du Tesla Bot, notamment. Elon Musk est en train de développer des robots. Il s'est centralisé, tu sais. Il s'est dit, garde, si un robot à qui tu lui montres comment ouvrir une bouteille, au début, il va être de même. Il comprend rien. Alors, éventuellement, tu vas lui montrer, il va s'améliorer. Il te l'ouvre délicatement, il la dépose, il fait attention, puis il a tout compris. Mais là, tous les milliards ou les millions d'autres réseaux, d'autres robots, d'autres nodes sur le réseau, ils viennent tous d'apprendre comment utiliser une bouteille. Ce qui fait que le développement est incomparable. Tu sais, si toi, il y a quelqu'un qui apprend la 5e symphonie de Beethoven à quelque part en Autriche, il y en a un qui t'as assez pas, toi, là. Tu comprends? Mais c'est là qu'on arrive dans une autre civilisation. Tu dis à partir du moment où la connaissance se transfère de manière instantanée sur tout un réseau complet, on est déclassé. Puis c'est là qu'arrive Neuralink, puis Elon Musk. L'intention originale de Neuralink, c'était de dire, justement, visiblement, on va être dépassé par les ordinateurs. Visiblement, s'il faut qu'ils existent indépendamment de nous autres, ils vont être rendus dans une autre ligue en 14 secondes. Fait que la seule manière de neutraliser ça, c'est de devenir en symbiose avec l'intelligence artificielle, donc de s'implanter des puces dans le cerveau, puis d'être en communication directe. Ah ouais! C'est tout ça la logique. Tantôt, je t'ai parlé rapidement du Neuralink, mais la logique derrière ça, c'est ça. C'est de dire, devant le constat que l'intelligence artificielle progresse tellement vite... Elon Musk, il est genre à genre 5 ans ou 100 ans avant. Ouais. C'est toute une... Si t'étais... Ah, si, veux-tu m'envoyer là pour vrai? ok, c'est bon. C'est que tu dis, peu importe c'est quoi le